Hmm. Voilà. Maman. Des fois, tu insultes quelqu'un. Mhm. Hum, hum, hum. Chilo, mais c'est comment non? Chilo, écris-moi par WhatsApp. Hum. Au Chine de pas. Au Chine de pas. Donc tu attaquais comme ça et pourtant que tu n'as pas les kaolo. Hum? Au Chine de pas. Maman. Eh, Brian. Brian. Hum. Hum. Au Chine de pas. J'ai dit d'abord de prendre les forces. Il y a beaucoup de choses sur la table. On a aussi une départ. On a le bal des sorcières. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Au Chine de pas. Non, c'est comme ça que vous êtes. Quand le bonheur frappe à ta porte, même les obstacles deviennent des avantages.
Quand le bonheur tape à ta porte, même les obstacles deviennent des avantages. De l'autre côté, ils ont accroché au poste de police. De l'autre côté, au Chine des passants pour le dehors. Quand la fille se lève pour insulter, j'aime que. Fallait la voir sur mon live. Oh, oh, oh. Comment dirait ce macaroni du matin? Ce macaroni du matin, il mange dans la chambre. Yoshibanga. Oshindepa. Oshindepa. Oshibanga. C'est avec que. Moi, je ne prends pas le tableau pour toi. Tu ne mérites pas. Quand je pense comment tu insultais Flore, quand je pense comment tu insultais Natacha de Monaco, dans tout ça, tu es sans papier. Dans tout ça, tu habites dans un HLM. Oui. Ouais, David. Tu es dans le Congo Salon depuis le matin. Parce que au Chine des pas, Coco Kweto, Nathalie Babale, Wakaput, Lolo Raté. Quand vous êtes rassemblés, vous tous, pour combattre Flore, au Chine des pas, elle combat Natacha de Monaco. J'aime les gens dans les réseaux sociaux. J'aime les gens dans les réseaux sociaux. Avant que je commence d'abord. J'ai fini le spaghetti ici maintenant. Après le live, il est souvent fait. Bon, est-ce que fini le spaghetti là maintenant ou bien j'attends après? Bon, est-ce que je finis le spaghetti ici maintenant ou bien j'attends? Je ne peux pas attendre après. Parce que le live, on ne sait jamais quand ça. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Voilà. Interdit de pleurer. On ne pleure pas ici.
On ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. On ne pleure pas ici. Donc, on met le gilet par bas. Voilà. Non, il faut le chapeau. Ouf. Gabassa est fait. Attendez. Gabassa est tout fait. Je mets la lumière maintenant. Bon, maintenant, interdit de pleurer. On ne pleure pas ici. Interdit. C'est vrai que chercher les bagarres. Voilà. On se met comme ça là. Bon. Voilà. On met de ce côté-là. Ouf. Le bois est prêt. Le gars est tout envoyé les corps. Oh. Ça c'est gilet par balle anti-Congo ça. Ça c'est gilet par balle anti-Congo ça. Interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Oui. Bon. Non, on ne... Aujourd'hui, à le bonus. Ah mais comment il n'a pas de sourire? Non, je ne suis plus dans l'ancienne chambre. J'ai déménagé. Vous voyez la nouvelle chambre comment? Je ne suis plus dans l'ancienne. Vous avez vu l'ancienne chambre, non? Ça, c'est la nouvelle chambre. Voilà. Je ne suis plus dans l'ancienne chambre. Maman le dit de ça. Bon. Oh, le gars est mignon. Le gars est mignon. Le gars est mignon. Un genre. Oh, le gars est mignon. Bon, aujourd'hui, il y a du lourd, On a au Chine départ. On a la clique, on a toute la clique des ténèbres. On va dire, bon, oh, il n'y a rien à faire, on fait le cours. On n'est pas là pour... voilà. Donc, non, ça c'est gilet anti-Congo, ça. Et maman, regarde qui. Ouais. Joyeux anniversaire. Oh, Zogo. Ouh, à femme. À Zogo. Wakaria. Oh, envoyé beaucoup de corps. Commissaire. On dit quoi, non? À femme, le Cameroun est bon. Le Cameroun est sucré. Le Cameroun, c'est la patate. Quand tu ne manges pas. Maintenant, regarde, c'est au village, hein. Non, il a dit que l'équipement... Oh, attends, Zogo, je dois te montrer l'appareillage de Dieu. Zogo, tu vois, non? Je suis au village. Isana, hein? L'équipe du Congo, ça au complet. Ça veut dire que tout la panoplie. Zogo, hein, ça, c'est la tenue traditionnelle des Ekam. Voilà. Tu vois un peu. Donc, demain, on finit la chambre tomorrow. Ah oui, non. Ah non, là-bas, c'est le Zogo, le Cameroun est bon. Frère, le Cameroun, c'est...
Non, Zogo, j'aime bien Zogo parce que ça fait partie de cette diaspora positive. Donc, gars, mon commis, Cameroun, c'est la patate. Oui. Donc, ça fait plaisir ça fait plaisir de te voir dans mon live. Ça fait plaisir de te voir aussi. Maman, j'ai là un petit Congo ça. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hmm? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je te dis encore joyeux anniversaire. Donc, que Dieu t'accorde. Il dit que Dieu t'accorde bonheur, sincérité, amour, richesse, que les ancêtres t'apportent la protection de la mère Kamé. Oui, en direct depuis Mandumba. Donc, non, vous êtes mignon. Même parce qu'on dit là que les gars, les Kamé, les Kamé sont mignons. Ce n'est pas ce qu'on dit. Regardez le gars, regardez là le gars. Renke a dit ceci. Trouvez-moi une go à mère Kamé. Trouvez-moi une go à mère Kamé. C'est-à-dire que le Congo, ça aujourd'hui, c'est ouf. La mort. Trouvez-moi une go à mère Kamé. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi. Wallen Chapuis. Et bien, Wallen, c'est comment non? Tu ne te connectes pas. C'est comment? C'est comment? Tu ne te connectes pas. Oh, on laisse encore les gens arriver. Oh, happy. Tu peux te connecter comme ça, on te dit tout joyeux anniversaire. Donc, le 237. On est au Cameroun. La patate de ça. Elle dit que j'ai là anti-Congo. Ça, on ne pleure pas. Hier, vous avez enchaîné les lives hier nuit. Oh, on a récupéré les enfants. Oh, on ne pleure pas. Tu ne savais pas qu'on allait récupérer, on a appelé pour les enfants, puis tu allais filmer. Interdit de pleurer. On ne pleure pas. Il faut dire à la Bessame. Je veux me céder. Je veux me céder. Ah oui, c'est très important. Donc on va commencer par qui? Faites le choix. On commence par Oshin de Bar. On commence par Coco Pouetou. On commence par qui? Choisissez, c'est au choix. C'est au choix, maman. C'est au choix. Regardez comment quelqu'un fait au pays. Ouais, Mado la gloire. Merci à toi. La CPI internationale, tu as souillé ma en direct ce matin. Tu fais les choses de la honte. Ouais, CPI internationale. Ouais, pourquoi ta bouche est pleine pour insulter comme ça? Faut calmer ta bouche là. Pourquoi la bouche est pleine pour insulter? CPI internationale. Elle a souillé ma ce matin. Pour toi. Maman. Mais. Non, lui aussi, comment on se trouve, on démarre. À 500 personnes, on démarre. Ça veut dire que hier, c'était la nuit des sorciers. Aujourd'hui, le démon en place. Oui. Non, frappe. Ça veut dire que quoi? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Si vous cherchez les pères et les mères, on n'a pas le secours, on n'a pas le service social. Ceux qui sont en manque d'amour, ceux qui réclament la reconnaissance, on ne fait plus la reconnaissance. On ne donne plus la visibilité, on ne fait plus de reconnaissance. Hein? Ah oui, allez chercher l'amour là où vous voulez. Ben oui. On appelle d'abord le petit chocolat, on va monter tout à l'heure en pression. Et t'es dit. Oh, Eddie. Joyeux anniversaire à toi.
Ouais. La serpille internationale, tu as trop suivi les gens. Je mange dans ma marmite. Voilà ma marmite qui est là. C'est là où je mange dans ma marmite. Voilà mon dernier spaghetti qui est là dedans pour la fin du matin. C'est le dernier spaghetti. Quand il finit le live, mon spaghetti qu'il a préparé ce matin. Moi, je ne vous comprends pas. Je mange dans ma marmite. J'ai mon spaghetti qui est là. Je porte mon caleçon, ça te sert. Oh, je porte mon caleçon, ça te sert. Je mange mon spaghetti du chap-chap qui est encore là, mon frère. Je mange ça. Je porte mon caleçon, ça te sert. Vous êtes même comment? Vous êtes même comment? Le gars, il dans ses enjoy. Il a dit que dans son easy. Il dit, oh, faut pas faire ça. Faut vous calmer. Faut vous calmer. Parce qu'à l'heure-ci, si tu n'as pas mère Kamé comme ami, si tu n'as pas la page de la mère Kamé, c'est que tu n'es pas Kamé. Alors, si tu n'as pas la mère Kamé comme les pages que tu suis, c'est que tu n'es pas Kamé. Oui. Le seul blogueur qui a les plus belles gars de la toile. Le seul blogueur qui a les plus belles gars de la toile. Oui. Donc tu me dis qu'à mère Kamé, tu as suivi ma pour le matin. Oh, tu laves les arrêts. Il fallait qu'il lave les arrêts. Il a fait 3 jours sans me laver. 3 jours. Vous voulez qu'il lave. J'étais obligé. Aujourd'hui, même s'il lave aujourd'hui, j'avais encore attendre comme s'il ne pleut pas demain, va comme laver dans 3 jours. Oui. Et que non, Dieu ne gère pas. Non, ne vous gère pas. Nous, là, la honte, là, nous, on a laissé ça. Et quand nous avons accouché, on a pris la honte, on a mis dans le placenta, on a jeté ça en même temps. Et on a pris la honte, on a mis dans le placenta, on a jeté ça en même temps. Quelqu'un gère. Mon frère, tu sais combien il a fait pour résister à la mamie là jusqu'à présent? J'ai mes cousins qui sont venus ici, la mamie était cachée en bas du lit. Il va attendre qu'il partait d'abord. Regardez d'abord que il ne part pas aujourd'hui, il ne partait pas aujourd'hui. Ils sont partis ici vers 19h. C'est là où elle est sortie, la mamie, elle a posé à côté pour boire, pour réchauffer un peu. Hey, la pluie ici, c'est même comment non. Tu sais bien qu'il n'y a pas le plafond ici. Si comment à pleuvoir encore. Oh. Bon, on continue. Si vous avez l'habitude, je vous dis toujours ça, si vous avez l'habitude d'avoir honte dans vos affaires, c'est votre problème. Moi, je ne gère pas le côté là. Nous, la honte là, nous, on ne gère pas ça. Hein. Nous, on ne gère pas ça. Oui. Vous pensez que quoi? Vous payez ma connexion? Non. Non, mon bide ne sent pas. Quand tu fais 3 jours sans te la regardez. Moi, je ne porte pas le calé parce que porter les bruits comme ça, là, je ne porte, comment on va sentir? Ça sent quand tu portes le calé, mais quand tu ne portes pas le calé, ça ne sent pas. Il y a les techniques, nous on a développé ça. Tu portes les larges bords avec la respiration, ça veut dire que l'air entre de ce côté du pied du pantalon, ça sort de l'autre côté. Tu fais ventilation rapide. Faites comme si quelqu'un fait 3 jours sans se laver, c'est la mort. Voilà. Bonsoir Mado. Bonsoir la douce. On va faire comment? Bah oui. Ils sont là tous les jours. Oh, Nyandom, oh, tu suis ma fou. Ma fou. C'est la télécommande. Il y a certaines personnes qui rêvent d'avoir le numéro privé de ma fou comme ça dans leur téléphone, ils n'ont pas. Il y a qui rêvent d'avoir le numéro sur le téléphone, ils n'ont pas. Mais oui. Quand on voit mec, mais les gens se disent que ouais, ma foi voit même pas sur le gars. Comment un gars peut être villageois comme ça là? Est-ce que c'est de ma faute? Ouais, ma faute, on est pareil. Hein. Oui, on est pareil. Et non, on ne gère pas, on ne gère pas là. Donc voilà. Eh, maman n'aime pas. Bon. Regardez alors. Ça veut dire, la femme qui va t'accepter comme mari sera dans le ndem total. Ouais. Langa, qui m'a dit tu veux quoi, la star? Lenga, la femme qui va t'accepter comme mari sera dans le ndem total. Mon frère,
est-ce que tu connais la bombe que j'ai actuellement? Petit, tu ne peux pas connaître. C'est trop lourd pour toi, c'est trop lourd. C'est trop de calcul. C'est trop de calcul. Je connais le genre de gars que quand quelqu'un reste comme ça, et j'ai le don de donner la visibilité au gars, j'ai le don de transférer l'amour, j'ai le don de donner le savoir. C'est-à-dire qu'une gars qui était dans les ténèbres, quand elle me croise sur son partage, j'arrange sa rue, je goudronne son cœur. J'arrange sa rue, je goudronne son cœur, je donne la visibilité, je pose mes mains dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certains gars ici, donc quand ils sont avec les gars, hey, moi quand ils touchent une gars, à partir de ce moment-là, c'est fini. C'est fini. L'anga va commencer à respirer le bonheur. Oui. Reprenez-moi encore un exemple. Tous ceux qui ont mon numéro de téléphone dans leur porte, tous ceux qui ont mon numéro dans leur téléphone, mon numéro c'est le porte-bonheur de beaucoup parmi vous, mon numéro du Cameroun. Parce que mon numéro a été travaillé. Quand quelqu'un a mon numéro de téléphone dans son portable, c'est un porte-bonheur magique. À un moment donné, quand tu arrives quelque part, tu regardes comme ça là. Tu dis seulement, tu prends mon numéro de téléphone, tu dis à mec, que tes ancêtres protègent ma journée. Pam, tu laisses. On fait le walk. Oui, je suis un conteneur d'amour. Un conteneur. Un conteneur d'amour. Donc vous pensez que les nous comme ça, là, les gens que les ancêtres ont envoyé là, comme un mur ancestral. Le mur est tellement ancestral. Hein? Oh, Américain, non, ça là, c'est ce qu'on appelle la tradition. En bas là, c'est-à-dire que c'est surélevé. En bas là, maman, les ossements qui en bas là, il ne te dit pas. L'anga qui n'accouchait pas, elle dort sur le lit, c'est la couche. L'anga qui n'accouchait pas, elle dort sur le lit, c'est la couche. Parce qu'en bas là, maman, le terrassement, c'est-à-dire que ce qu'on a enterré en bas dans toute sa zone, la zone est minée. La zone est terriblement minée. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes toujours complexé. Oh, oh. Ouais, si je bloque encore la serpille, bon, il te bloque quand même temporairement. Voilà. Parce que, oui, on commence. Dans la vie, quand le bonheur frappe à ta porte, quand tu reçois l'onction du bonheur, les obstacles deviennent des avantages. Qui pouvait imaginer que la veuve joyeuse allait faire le palabre de flore? Qui pouvait imaginer que Marlène allait faire le palabre de flore? C'est-à-dire que Mavo, sans parler, de l'autre côté, fracassement de soi couché. Aujourd'hui, elle rampait seulement au commissariat. Les pleurs du Mbolo aujourd'hui au commissariat. Les pleurs du Mbolo au commissariat. C'est-à-dire que Marlène a mis la clé 14 à soi couché comme ça qu'il n'a pas. Il n'y a que le gros ventre qui est sorti. De l'autre côté, la veuve joyeuse, elle a seulement pris au Shibanga, au Shindepa. Elle a seulement pris au Shindepa comme ça, elle dit que pardon, va ton polo. Va ton polo. C'est toujours vous qui habitez dans les HLM. C'est toujours vous qui habitez là et vous aimez vous. Allez que, émerge pas ton talent, émerge pas ton savoir-faire. Avec 4 doctorats en Congo-Ça, j'émerge pas mon talent congosatique ce soir. Oui. Flo émerge pas son talent congosatique, 7 doctorats congosatique dans 3 pays. Tu veux rivaliser quoi? Tu veux rivaliser quoi? Les gens payent les abonnés pour leur mur. Flo ne paye pas les abonnés. Mais quand elle est en ligne, tout le monde marque comme le respect. Tu te lèves au chien de pas. On te dit calme-toi, le combat est rude. En plus de que tu t'attaques à Flo, tu t'attaques encore à Natacha. C'est-à-dire que tu t'attaques à mon bras gauche et à mon bras droit. Tu t'attaques à mon bras gauche et à mon bras droit. Sérieusement. Tu t'attaques à mes amis. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Et quand ton dossier arrive, quand ton dossier arrive là-bas au Chine de pas, on dit seulement que, oh, sans papier, bah, elle habite à HLM. Pourquoi c'est toujours les gens des HLM qui veulent toujours faire le bruit dans les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que c'est toujours les gens qui sont dans les HLM qui veulent faire le bruit dans les réseaux sociaux? J'ai jamais compris pourquoi. Let me talk to you, bro. Tu es ma soeur, tu vois ce que je veux te dire. L'humilité précède la gloire. À César, c'est qu'il y a à César. Quand tu te lèves pour dire que tu t'attaques à Natacha de Monaco, maman, quand tu te lèves pour dire que tu t'attaques à Flore, sérieusement, au fin de pas. On m'a dit que tu es musicienne. J'ai des connexions. Je peux te produire. Je peux te produire. J'ai appelé du Camille pour le produire, la fuite parce qu'il ne savait pas chanter. Ce n'est pas. Est-ce que c'est le traumatisme des HLM? Pour ceux qui ne connaissent pas, les HLM, c'est les logements des pauvres. Pour tout vous dire. Les HLM, c'est le logement de pauvres. Quand tu as une situation critique, on t'appelle, on te dit, on te donne ça. On te dit, mets-toi là, on te donne ça. Pourquoi est-ce que c'est toujours dans les HLM qu'on veut toujours se faire voir? C'est bizarre. Tu te lèves pour attaquer Natacha de Monaco. Natacha de Monaco. Une femme qui m'a invité chez elle. Une femme qui a cassé toute sa dépendance. Elle a recommencé une autre. Je suis resté comme ça, j'ai regardé l'angala comme ça, j'ai dit que maman. Casser une dépendance de 17 studios. En plein Kribi. C'est-à-dire que la fille que tu insultes que Natacha de Monaco, c'est-à-dire que casser une résidence de 17 chambres. Studio. Oui. Parce que le fois où vous aimez, il faut qu'on vous raconte d'abord le CV déjà. Tu la traites de prostituée. De l'autre côté, tu traites un cœur de prostituée. Présidente, directeur général de Flore de l'île cosmétique. Hein? Ouais, le parfum, ouais, le parfum, c'est de langue. C'est la langue. Oh, ça, vous connaissez pas. Attends. Je vais prendre le parfum, on ne peut pas louper l'affaire là comme ça. Je ne peux pas être là comme ça. Il n'y a aucun produit FDL chez moi. Non, non, non. Normalement, je dois regarder ça. Merci. Je ne sais pas. Regarde. FDL. Haute couture. Collection. Flore de l'île. Voilà son parfum. Montre ta part. Ouais, tu dois avoir l'odeur de l'angala sur toi. Oh, maman. Après, comment? Je marche qu'avec les belles femmes. Je marche qu'avec les femmes productives. Tu vois aussi, quand tu te lèves pour t'attaquer à ceux qui peuvent te donner la vie, pas la visibilité. Quand tu te lèves pour t'attaquer à Natacha, même pour t'attaquer à Flore, tu comptes sur quoi, petite soeur? Petite soeur, tu comptes sur quoi? Tu es suicidaire? Est-ce que tu es suicidaire? Quand tu te lèves même comme ça là pour dire, je te donne un conseil parce que je ne veux pas que tu entres dans le chemin que tu as pris là. Là, je te donne le conseil. Je te donne un conseil. N'entre pas là-dedans. Mon frère, tu ne peux pas faire la musique et tu boudes la Chine. Tu ne peux pas dire que tu veux faire les affaires au Cameroun et tu boudes le RDPC. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu vois Natacha, le style de vie de Natacha de Monaco, tu habites dans un HLM. Tu habites dans un HLM. Une femme qui roule en 4x4 Mercedes. 4x4 Mercedes. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous prend. C'est-à-dire que toutes mes deux gars roulent en Mercedes. Oui. Je suis le seul blogueur dont ces deux gars roulent en Mercedes. Oui.
Fleur de Lys, Mercedes. Natacha Mercedes. Il dit que je suis le seul gars dont c'est deux. Oui. Vous voulez que je vous dise quoi? Ma chérie, ne fais pas comme les autres. Je te donne un conseil. Ton polo qu'on a versé dehors, je te donne un conseil. En tant que grand frère, prends ton téléphone. Non, le nom de Djukambi ne peut pas manquer. Okay. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Ouais, attendez, je bloque. Voilà. Flavia bloqué. Quand il bloque, quelqu'un appelle son nom directement. Voilà, Flavia vient d'être bloquée. Voilà. Non, à un moment donné, tu ne peux pas dire que tu fais les affaires. Tu es dans l'import-export. Tu bouges de la Chine. Tu comptes sur quoi? Tu ne peux pas dire que tu fais les affaires au Cameroun. Tu bouges de le RDPC. Tu comptes sur quoi? Maman, il y a des personnes qu'on ne bouge pas dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qu'on ne bouge pas dans les réseaux sociaux. Il y a un protocole dans les réseaux sociaux. Il y a un protocole d'accord dans les réseaux sociaux qu'on ne touche pas. Dans les réseaux sociaux, il y a des intouchables qu'on ne tente pas. Oui. Là, il n'y a rien à faire. Bon, je me suis dit que bon, Ahmed, tu ne fais pas. Tu fais quoi? Je dis, on fait comment? Je regarde dans le dossier de. Ah ouais, envoyer, ouais, je geste. Je ne te clash pas, petite soeur. Je ne te clash pas. Parce que quand j'ai la veuve joyeuse parler de toi aujourd'hui, franchement, j'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi. Ça fait mal de voir quelqu'un, au lieu de dire j'ai faim, on n'en pas en guerre le ventre sa famille. Comment à toi tout seul, au lieu de supplier, rien que comme tu es la maman, pardon, passe même ma musique un peu non. Explique ta situation, pleure. Regarde, tu entres en guerre. Tu as le publicitaire, tu as la financière. Est-ce que tu sais que les deux femmes-là que tu as clashées pouvaient faire de ta carrière quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer? C'est que Natacha pourrait te parler et te dire que prends un studio, je peux sponsoriser. Ou bien parce que comme on est dans les réseaux sociaux, tu vois Natacha comme tu vois là, tu te dis que vous avez la même façon de faire. Moi, quand je connais quelqu'un, quand quelqu'un, je suis avec quelqu'un, Ahmed Kamé ne marche pas trop avec n'importe qui. Je veux seulement te dire ça. Mais il y a un truc Ahmed Kamé en plus. Les gens vrais viennent vers moi. Les gens faux, les fausses personnes ne viennent pas vers moi. Ça va se clasher très mal. Je suis allé chez Natacha de Monaco. On n'a même plus une habitude. Chaque fois que Natacha est au Cameroun, je pars chez elle. On a cette habitude-là. Natacha est venue dans mon village. Au Chine-Ndepa. Au Chine-Ndepa. Ce que je vais te dire. Non, quand il y a quelqu'un comme Blue, il n'y a pas de souci. Quand il y a quelqu'un, vous prononcez. Voilà. Voilà, marine africaine bloquée aussi. Voilà. La diva George, donc tu es ici. Bon. Je vais vous dire quelque chose. Petite soeur. Quand je vois une soeur comme toi qui se perd, je te donne un bon conseil. Prends ton téléphone. Appelle Natacha de Monaco, présente-lui tes excuses. Prends ton téléphone, appelle Natacha de Monaco, présente-lui tes excuses. Prends ton téléphone, appelle Flore. Tu dis à Flore que je te envoie un voice à Flore. Ou bien fais un post, tu dis maman, je te présente mes excuses. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Moi, je n'ai pas un problème particulier avec toi. Mais quand je te vois
insulter des gens que j'apprécie. Quand je te vois insulter des lumières, tu me fais mal. Parce que tu tires sur tes propres chances. Tu tires sur tes propres chances. Que ça soit Natacha, comme je connais les deux, en profondeur. Que ça soit Natacha ou Flore, je connais les deux en profondeur. Les deux ont la main sur le cœur. Les deux sont vrais. Ça, je peux vous garantir. Natacha est vraie. Qu'elle ne te sent pas, elle te le dit. Je suis même l'un des rares, ici au Cameroun même, l'un des rares blogueurs même à aller dormir chez elle. Quand je monte à Cribé, ça fait longtemps que je ne suis pas, mais quand je monte à Cribé, quand elle appelle Natacha, bap. Voilà. Quand tu te lèves pour clasher Natacha, elle sa vie, elle n'a pas les mêmes problèmes que toi, elle n'habite pas dans un HLM. C'est toi qui dis que tu es artiste, tu veux te chercher. Tu ne peux pas être artiste et t'attaquer à Flore. C'est que tu t'attaques à la toile camerounaise. Quand tu es blacklisté, quand les abeilles te blacklistent, c'est dangereux. Demande à Hamout. Demande à Hamout. Quand on a enlevé son titre de président, c'était la mort. Il n'est plus invité nulle part aujourd'hui. Qu'on a enlevé son titre. Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Tu vas arriver où? Tu vas arriver où? Certaines personnes, on ne les clash pas. On ne clash pas, on n'insulte pas son porte-monnaie. La vie d'un être humain sur terre est une entreprise, petite sœur. Je dis, toi aussi, c'est les conseils que moi je vais te donner. Les moqueries, ça va les Coco Kouetou et là-bas. C'est là-bas. Ça veut dire que c'est sur les Coco Kouetou et les Nadège que tu vas commencer à me mettre que toi aussi ne pas. Toi, je te donne des conseils. La vie d'un être humain sur terre est une entreprise. Est une entreprise dans laquelle ta famille que tu n'as pas choisi est un canal dans ton entrepreneuriat. Mais pour tes actifs, tu devras les choisir. Tes actifs, c'est quoi? Ce sont tes amis et ta femme. Tu devras choisir des amis qui t'apportent quelque chose, qui te rapportent quelque chose. Tu devras choisir des amis qui ont un apport positif dans ton devenir pour que demain après demain, la vie te soit facile. C'est clair. Regarde la mère Camère. Regarde d'abord les femmes qui me font confiance sur la toile camerounaise. Tu as Guylaine. Tu as Renter. Tu as Natacha de Monaco. Les autres, je ne veux pas les citer parce qu'ils ne sont pas dans le clash. Donc, vous, les autres, là, je ne vous cite pas parce que vous n'êtes pas dans le clash. Mais tu as l'étoile chrétienne. Je ne veux pas appeler l'étoile chrétienne, elle décroche. Et c'est que sa mère. Ce n'est pas parce que de temps en temps, vous voyez fly clasher, peut-être l'étoile chrétienne a tout mon respect. Mais quand tu te lèves, petite sœur, tu commences à aller clasher. Mais tu cherches quoi? Le but, c'est quoi au juste? C'est que tu réussisses ta vie. Grâce à ton carnet d'adresse. C'est le carnet d'adresse aujourd'hui qui fait de toi quelque chose que tu es. Qui tu es. Quelqu'un qui a le numéro de téléphone de Donald Trump dans son téléphone, d'Elon Musk dans son téléphone, du président américain dans son téléphone, du président français dans son téléphone. Tu peux le parler fort. Tu peux parler fort à la personne. Quelqu'un qui a le numéro du téléphone au Cameroun, tu as le numéro du DCC, tu as le numéro du SG, tu as le numéro du Zomlois, tu as le numéro du... Qui peut te parler fort? Tu vois un peu? Mais quand toi, petite soeur, tu te lèves pour aller clasher Natacha, mais tu vas clasher Flore, tu comptes sur quoi? Pour nous, c'est un passe-temps, on va rigoler. Mais toi, tu viens d'écarter 2 pions qui pouvaient être petits. 2. Tu vois, petite soeur, moi, je vais éviter de te clasher, je vais éviter, mais je vais te dire quelque chose. Prends ton téléphone, présente tes excuses. Si tu as faim, dis que j'ai faim. Les gens vont t'aider. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut te donner un coup de main.
Tu as compris? Tu as une petite soeur, c'est pour ça que je te donne ce conseil. Je ne peux pas te clasher parce que quand je te regarde, je ne sais pas où frapper. On ne tape pas sur les handicapés. Je m'interdis de taper sur les handicapés. Et je te considère comme une handicapée. Voilà pourquoi je te dis, maman, ressaisis-toi. Tu es un petit, ressaisis-toi. Va te demander pardon. Demande des excuses. Demande des excuses. C'est ce qui est bien pour toi. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Ne joue pas le jeu parce que tu veux 2 ou 3 vues. Les vues ne payent pas le loyer. Tu dis que tu as une carrière. Tu dis que tu as une carrière. Optimise ta carrière, maximise ta carrière. Essaie d'avoir tous les meilleurs amis de la toile. Fais de ton avenir quelque chose d'extraordinaire. Tu insultes les femmes qui te dépassent, des femmes qui peuvent t'aider. Regarde ce qui se passe au Chine départ. La veuve joyeux sort pourquoi? Parce que tu as clashé Natacha. Moi, je ne te clash pas. Je te donne un conseil. Je ne te clash pas, je te conseille. Laisse ça. Je te parle comme un grand frère. Les gens que tu as offensés, appelle-les, présente-les tes excuses. Fais même quelque chose. Tu as dit que, oui, Natacha, je te présente mes excuses. Je me suis mal comporté. Tu dis, Flore, c'est quelqu'un qui a un cœur. Au Chine départ. Ne vois pas ce qui se passe là dehors. Les gens parlent beaucoup parce qu'ils veulent que Flore prononce leur nom. Les gens parlent beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas Flore. Les gens parlent beaucoup parce qu'ils veulent l'amour, la reconnaissance de Flore. C'est Flore qui donne les accréditations de popularité. C'est Flore qui se lève comme ça et donne les accréditations de popularité. Si elle ne te donne pas ça, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. On voit aujourd'hui, ceux qui achètent quand ils font un post, ils achètent des j'aime. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, le post de 8000 j'aime, 3 commentaires, 5000 j'aime, 100 commentaires. Tu te demandes comment c'est comment. C'est toujours l'achat comme ça. Donc, petite soeur, ressaisis-toi. Demande pardon. Demande des excuses à Natacha. Tu demandes des excuses à Flore. Et tu sors de là. Et tu sors de là. Le clash, ça ne paye pas. Le clash, ça ne paye pas. Tu es artiste, tu veux qu'on te voit. C'est-à-dire que tu veux quoi? Tu es artiste, tu veux quoi? Le milieu artistique camerounais est petit. C'est petit comme ça. Tu clashes la première des blogueuses camerounaises, mais tu t'attends à quoi? Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour faire la publicité dans les chaînes de télévision. Mais par contre, tu connais une blogueuse camerounaise qui s'appelle Flo. Quand tu pars clasher la Chine, tu comptes sur quoi? Tu as besoin d'un petit 5000 € pour financer ta musique et tout. Tu peux appeler Natacha, tu dis que maman pension, comme tu vois. Apprenez à être humble dans la vie. C'est très important l'humilité. Apprenez à être humble dans la vie. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous voulez vivre comme les autres, les gens que tu clashes, moi c'est parce que j'ai rien à faire. Parce que je pars là. Mais sinon quand je finis là, j'ai des trucs qui m'attendent. J'ai beaucoup de choses à faire. Quand je finis là, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc petite soeur, de grâce, ressaisis-toi. Maintenant on entre dans le plat des ténèbres. Oui. Faites entrer Coco. Attends d'abord, je ferme là. Attends d'abord, attends. Faites entrer Coco, vous faites entrer Nadège, vous faites entrer Nathalie. Et vous faites entrer aussi voilà, faites-moi entrer cette fille là. Ok. Faites-moi entrer aussi non, Wakatouou n'entre pas. Wakapit n'entre pas. Non, on veut que la santé camerounaise, ouais. Ouais, je sais, ouais, ok. Mettez vos femmes, vous êtes convoqués. Voilà. L'axe des ténèbres. L'axe de la laideur. L'axe du manque d'inspiration.
l'axe de la photocopie, l'axe de la Turquie. Coco, Coco, Nathalie, c'est maintenant qu'on voit c'est maintenant qu'on sait qui est blogueur, qui ne l'est pas. C'est maintenant qu'on sait qui est blogueur ou qui ne l'est pas. Nathalie, crée un contenu, crée un concept. Crée un contenu, crée un concept. On va voir si tu auras la même visibilité que les vidéos de vlog. Parce que Nathalie, regarde quelque chose. Regarde quelque chose, Nathalie. Ta page est esclave de Flore. Ta page est esclave de Flore. Aujourd'hui, pour voir tout ce que Flore a fait aujourd'hui, on va dans sa page. Nathalie. Pour savoir si Flore a chié, c'est sur ta page qu'on vient voir. C'est-à-dire qu'en plus de que Flore a ses pages, elle a réquisitionné ta page. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es la version diluée de Flore. Une page Facebook où Flore apparaît chaque seconde. Tu peux encore considérer que c'est ta page, Nathalie? Non, ce n'est pas ta page. C'est la page de Flore. Ça veut dire que on dira que la page Facebook de Nathalie est dédiée à Flore. C'est bien. On se plaint que Flore est mauvaise. Dis merci à Flore pour sa vidéo. Mais oui. Parce que ce que tu oublies, on appelle ça la propriété intellectuelle. C'est la propriété intellectuelle. Il suffit que, qu'on voit le contenu de ta page pour voir que non, c'est ridicule. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un, insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un et faire des publications sur lui. Ça dit que le plus con dans l'histoire, c'est toi. Et non? J'adore cette phrase dans l'anglais. Let me talk to you, you know. Tu es ma soeur camerounaise. Je n'ai pas pour habitude de t'insulter parce que moi, j'ai du respect. Et tu es quelqu'un que j'apprécie. Oui, des fois quand tu n'insultes pas ma foi, je t'apprécie. Mais pose-toi des bonnes, des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Tu es blogueuse. Tu dis que tu es coach. C'est bizarre. Toi, en tant que coach, Nathalie, toi, en tant que coach, mets-toi devant une glace. Mets-toi devant une glace. Tu ne peux pas prôner la paix et activer la haine. Partout où on parle mal de Mafo, tu es là. Bizarre. Tu vis sous l'ombre de Mafo. C'est très important. Ça peut être psychologique. Ça peut être psychologique. Tu vis sous l'ombre de Mafo. Ressaisis-toi. Fais un feedback. Regarde toutes tes publications. Essaie de publier autre chose si tu auras le même nombre de vues. Essaie de faire un live instructif, tu vois, si tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Parce que ton fonds de commerce est basé sur l'image de Mafo. C'est-à-dire que pour que toi tu puisses manger, Mafo doit chier. Le jour où elle ne chie pas, tu ne manges pas. Le jour où Mafo fait 3 jours sans faire le live, tu ne publies rien dans sur ton live pendant 3 jours. Évolue. Évolue. Oh, Mafo m'a fait du mal. Oh, oh. On ne fait pas du mal à qui? On ne fait pas du mal à qui? Commence à te remettre en question. Quelle est l'orientation que je vais donner à ma page? Je dis aux gens que je suis coach en couple. Mais quand on regarde le comportement que tu affiches, tu penses qu'une femme qui n'a pas le pardon dans le cœur peut accepter être coachée? Que moi, je ne peux pas venir, par exemple, chez quelqu'un qui
n'a pas le pardon en soi, quelqu'un qui n'a pas l'humilité. Je ne peux pas. Je me dis que si la personne a un comportement comme ça, mais il va me coacher sur quoi? Moi, je viens là où il y a la paix. Là où on m'apprend à demander pardon. C'est bizarre, c'est vous les coachs. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous les coachs des réseaux sociaux. Et c'est toujours vous qui êtes dans de la merde. Tu as une image. Tu as un cerveau. Crée des contenus qui n'ont rien à voir avec Flore. Quand tu créeras des contenus qui n'ont rien à voir avec Flore, là, on va dire que tu as avancé. Hein. Parce que pour l'instant, Flore ne te publie pas sur son mur. Pour l'instant, tu n'existes même pas. Mais par contre, sur ton mur, elle existe. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Les gens vont t'encourager. Oh. Mais au fait, c'est ma faute que tu donnes à manger. C'est ma faute que tu peux avoir tes 1400 $ par mois de réseaux sociaux. Mais de grâce, élève le niveau. Élève le niveau. Augmente la puissance de son cerveau. En ayant autre source intellectuelle pour que tu puisses faire fonctionner ta page. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu publies la personne. Tu ne peux pas. Ça veut dire que si ma faute, sa réflexion au niveau 5, toi tu es au niveau 2. Parce qu'on regarde ta page Facebook, c'est la version diluée de ma faute. Je te dis ça en toute sincérité. Moi, je ne peux pas la pour t'insulter. Tu vis sous l'ombre de ma faute. Quand tu allumes ton live, c'est pour parler d'elle. C'est pour parler d'elle. Essaie un peu de revoir, de rectifier ton angle de tir. Mais si tu n'as pas autre chose que de parler de ma faute, bah, autant changer le nom de ta page. Et mettre la reine mère bio. Bah oui. Mets contrefaçon de ma faute. Mets la page de la contrefaçon de ma faute. Ça adhère. Mais tu ne peux pas t'appeler la reine mère bio et être la contrefaçon de ma faute tous les jours. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En principe, si tu respectes ce que tu fais, je ne parle pas d'elle. Parce que tu dis que tu es une conseillère. Imagine que moi j'ai ma conseillère qui fait quel comportement que tu as. Mais quelle image, quelle idée. Où est-ce que tu peux projeter ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas. Je te le dis en toute amitié, en toute sincérité. Moi je ne t'insulte pas, moi je ne te clash pas. Je t'avais toujours dit que tu seras le témoin de mon mariage. Avec ma faute, je te dis ça tout le temps. Mais des fois quand je vois que tu n'as pas d'autre chose de contenu. Tu as dit que toi, ta page Facebook n'a pas de contenu. C'est les coupures de vidéos. À part si tu nous dis que ta page Facebook, c'est une page de Congossa, dans ce cas, tu mets Congossa. Mais tu ne peux pas dire que tu es une reine mère bio. Reine mère bio. Et quand on voit le contenu de ta page, on est déçu. C'est ma façon de voir. C'est ma façon de voir, c'est mon idée. Il y aura toujours des gens voilà. Donc il faut toujours comment je vais t'expliquer ça? À un moment donné, il faut prendre du recul. À un moment donné, il faut prendre du recul. Quand tu prends du recul, regarde par exemple l'histoire de Coco. Je reviens sur Coco. J'avais dit à Coco d'arrêter le clash. De rester dans l'ombre. Parce que quand on fait le métier qu'elle fait, la discrétion, c'est l'arme des riches. Les plus grandes waka du monde, c'est dans la discrétion. Mais quand tu regardes la situation aujourd'hui, elle est comment? Quand tu regardes la situation de Coco aujourd'hui, c'est lamentable. On va se réveiller la nuit, on enchaîne les lives,
tout le monde enchaîne les lives, on parle. Mais pendant que vous enchaînez les lives sur Fort, elle dort. Hein. Elle dort, elle rêve même qu'on est en train de faire l'amour ensemble. C'est ça le truc. Vous ne pouvez pas mal parler de quelqu'un et la personne ne vous gère même pas. Mais la personne a la une de toutes vos pages tous les jours. C'est bizarre. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que quand je regarde Coco, qui dit que oh, on a appelé pour ses enfants. Mais le jour où on va appeler pour ses enfants, elle ne va pas appeler, elle ne va pas téléphoner. Le jour où on touche ses enfants, que l'État français essaie de mettre la main sur ses enfants, je vous garantis qu'elle ne téléphonera pas. Parce que quand le coup là vous arrive, vous fermez votre bouche et vous restez tranquille. Parce que ça souvent que vous allez savoir que vous êtes seul devant vos problèmes. Voilà. Déborah Bangkok bloqué. Voilà. Moi sur ma page, tu parles mal de mes gens, je te bloque. Je te bloque. Sur ma page, tu parles mal de Natacha, je te bloque. Tu parles mal de Flo, je te bloque. Tu parles mal d'Edith, je te bloque. C'est ça. C'est toujours vous. Allez, que vous revendiquez le fait d'avoir une certaine visibilité, mais quand on regarde le fond de vos contenus, c'est de la merde. C'est de la merde. À part les insultes. À part les insultes, vous savez faire quoi d'autre? À part parler des gens, vous savez faire quoi d'autre? Mais je vous mets vous tous au défi. Hein. C'est-à-dire que Coco, Lolo, Nathalie, je vous mets au défi. Créer des contenus et des concepts qu'on ne voit pas ailleurs, je vois. Moi, j'ai mon concept dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'ai envie de tuer la diaspora, l'image que la diaspora camerounaise a mise au pays. J'ai envie de tuer cette image de la diaspora là, afin d'avoir une diaspora beaucoup plus propre et meilleure. C'est ça. On ne peut pas prétendre de construire en étant aussi cynique, aussi sadique. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est ça. Quand Coco appelle pour dire que oh, mes enfants, le jour où on va prendre tes enfants, je peux te garantir que tu ne vas pas payer. Parce que vous n'avez jamais vu une femme qu'on est venue prendre ses enfants. Elle vient, vous ne pouvez pas. Dans de grands autres cinémas que vous faites là. Regarde ce qui se trouve avec Zoa Kocher. Elle est au commissariat. Elle est au commissariat. Et c'est ça. Pourquoi? C'est pour ça que vous êtes la diaspora camerounaise. La solitude a fait des gens, mais vous allez, ça veut dire que vous ne pouvez pas. C'est bizarre quand même. Mais vous ne pouvez pas, comment je veux dire. Les mots me manquent. Est-ce que c'est la solitude qui vous rend aussi mauvais? Est-ce que c'est la solitude qui vous rend aussi sadique, satanique? Est-ce que c'est la solitude? Vous êtes seul dans la diaspora, on le sait. Mais arrangez-vous au moins à, je ne sais pas, arrangez-vous au moins à quelque chose de positif. Sortez, faites-vous des relations, rencontrez des gens. Rencontrez des gens, changez d'avis. Laissez un peu le milieu camerounais, allez un peu vers d'autres communautés pour voir, pour vous soulager. Ben oui. Salut Décom. Allez vers d'autres communautés pour vous soulager. Trouvez un travail. Trouvez un travail. Ça vous permet de perdre l'esprit, d'aller ailleurs. Mais quand tous les jours, vous êtes là à critiquer,
à insulter, parce que vous êtes seul. C'est compliqué. Changez votre façon de vivre. Apprenez à dire bonjour. Merci. Comment tu vas? Excuse-moi. Je t'ai offensé. Je te prie de m'excuser. Utilisez un langage sain. Utilisez un langage propre. Il y a des comme qu'elle. Des comme c'est que je vais le clasher à un moment donné. Mais des comme c'est quand même quand elle me voit quelque part, elle me donne mon respect. Et je respecte beaucoup des comme. Ben oui. Je respecte beaucoup des comme. Mais je sais que quand il va arriver sur mon mur, il va me clasher, il va me renvoyer 2 ou 3 vannes. Et quand des comme m'envoient des vannes, je sais que c'est pour me faire, pour me dire que non, je suis déjà là. Il est là, je sais qu'il est là. Mais respectons ça. Apprenons à admirer le courage des gens. Apprenons à rester comme ça, dire que non, oui, j'admire le courage de l'autre. Moi, quand je vois des comme Amourou faire une vidéo, Amidou en train de chanter, je suis fier de lui. Je suis très fier. Je dis que ça, c'est un carnet. Parce qu'il représente. Voilà. Le temps que des comme en train de travailler, il n'est pas dans le Congo, ça, il est dans son wok. Il ne gère plus la toile. Il gère ce qui paye son loyer. Allez travailler. Changez un peu. Les gens qui changent un peu et qui travaillent n'ont pas la même mentalité que ceux qui ne travaillent pas. Ben oui. Il est là, je le dis. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de... Mais quand je vais arriver la dernière fois, je vais prendre les chaussures qui m'ont promis. Soyez grand. Soyez grand. Vivez grand. Pour être grand, il faut savoir être petit. Il faut savoir être petit. Et c'est dans ta simplicité que tu seras élevé. C'est dans ta simplicité que tu ne peux pas être élevé dans l'arrogance. Tu ne peux pas. Moi, quand je me lève le matin pour faire la lessive, c'est pour montrer aux benguistes, arrêtez de torturer vos amis, vos frères du village. Quand vous venez là-bas, vous faites comme si vous le faites bien en France. Je peux bien donner. J'ai ici là 11 personnes qui travaillent pour moi. 11 personnes. Je peux bien dire à un petit qui est là avec moi ça. Il va le faire. C'est le boss qui demande. Mais pour vous donner une autre image de la diaspora, j'allume ma caméra, je trempe mes habits moi-même et je lave devant vous. Pour vous faire passer un message. Pour vous faire passer un message. J'ai 11 personnes qui travaillent pour moi, je peux laver tout ça moi-même. Je peux leur demander de laver ça. Reconnaissons, même qu'on entre dans le clash, reconnaissons au moins les valeurs de tout un chacun. Si des comme n'entrait pas dans mon âge, je n'avais pas parlé de lui. Je vais beau le clasher n'importe comment. Mais quand il s'agit sérieux, il va dire que non, le gars est sérieux. Il a un travail. Même comme je le vends tout le temps, je reconnais quand même que c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est ça la vie, c'est ça non. C'est ça être non. C'est de reconnaître le mérite de son frère. C'est de reconnaître que non, son frère aussi est fort. C'est ça le mérite aussi. Le mérite, c'est pas seulement là où tu vas te lever et regarder la plupart des gens qui clashent, c'est toujours des chômeurs. C'est toujours ceux-là qui ne vont pas travailler, ils sont toujours à la maison toute la journée. J'ai des gens qui bossent pour moi. Ressaisissez-vous. Les réseaux sociaux, c'est pas que le clash. C'est pas que le clash. Vous voulez le respect. Vous ne savez même pas demander pardon. Vous ne savez même pas dire merci. Ni s'il te plaît. Vous voulez qu'on vous respecte. Comment ça? Mon crédit était fini. Heureusement que Wayne m'a envoyé le crédit. Non, ça peut non pas ça. Mon crédit était fini. Donc voilà.
Apprenons à vivre ensemble. Apprenons ça. Le respect. Beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens, leur vie c'est les réseaux sociaux. Les gens n'ont même pas le courage d'aller travailler. Parce que vous êtes dans les réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est les blogueurs. On voit des blogueurs, au lieu d'aller chercher le travail, ils sont dans les réseaux sociaux. Certains ne sont même pas connus. À peine ils ont 1000 followers qui leur suivent. Ils prennent la grosse tête. Ils marchent en se passant. Ouais, je suis blogueur, ouais, je suis blogueur, ouais, je suis blogueur. Oui, je suis blogueur, ouais, c'est des nouveaux métiers. Mais crée quelque chose. Crée des contenus. À partir du moment où tu décides que tu es blogueur, sois différent des autres. Moi, Internet, c'est un passe-temps. Moi, Internet, c'est un passe-temps. Parce qu'actuellement, là, je suis dans ma plantation. Je suis dans ma plantation. Le matin, je me lève, je pars là, voilà, je suis dans ma plantation. Mais quand vous êtes dans la diaspora, vous êtes censé donner l'image, une certaine éthique. Mais vous faites quoi? Rien. Rien. Les gens vont commencer. Oh, oh. Voilà pourquoi Flora a du mérite. Voilà pourquoi Flora a du mérite. Parce qu'elle a le courage de prendre son téléphone et déjà compris ça. Je te demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé. Il faut être vraiment fort. Ça, c'est des trucs que il n'y a que les grandes dames qui font ça. Prendre son téléphone et de dire, s'il te plaît, je te présente mes excuses. Je te prie de m'excuser. Il n'y a que des légendes qui font ça. L'humilité, l'humilité, l'humilité. L'un des mots les plus forts du dictionnaire, l'humilité. Ça, vous n'avez pas. C'est vous qui êtes pauvre et c'est vous qui êtes orgueilleux. C'est vous qui êtes pauvre, c'est vous qui n'avez aucun numéro. C'est vous qui êtes pauvre, c'est vous qui voulez manipuler. Vous manipulez dans quoi? La vie, elle est dehors. Sortez, détendez-vous, ayez des amis. Ayez des amis. Votre vie ne peut pas être que Facebook. Ayez une vraie vie, avec des vrais amis. Pas des traîtres comme du Camer. Ayez une vraie vie, avec des amis loyaux. Voilà. C'est facile. Sors de chez toi et dis à ton voisin bonjour. Va dans une boîte d'intérim, j'ai aucun budget. Même pour laver les assiettes, dites-moi, je vais le faire. C'est ça la vie. Vous restez, vous voulez imiter les autres. Vous voulez imiter quoi? Qu'est-ce que tu en sais d'Amérique, juste? Qu'est-ce que tu sais de moi? Augmentez de niveau. Augmentez votre level, votre façon de penser. Moi, quand j'ai envie d'être marrant, je suis marrant. Quand j'ai envie de me moquer, je me moque des gens. Quand j'ai envie de faire X, je fais X. Je mange dans la marmite. Ce n'est pas parce que je n'ai pas. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi faire. Je mange dans la marmite parce que certaines personnes, ça leur rappelle leur village. Il y a des gens qui sont allés en France depuis des années. Ils ne savent même plus les sauts en faire. Il a dit que quand je suis en live, j'entre dans le psychique, dans le mental de tout un chacun, en étant le plus basique possible. Pour que ça entre dans vos têtes. Que ce n'est pas parce qu'on est dans les gratte-ciels. Ce n'est pas parce qu'on est à New York, à Paris, à Madrid, un peu partout en Europe et aux États-Unis, qu'on a oublié nos cultures. Je mange la marmite juste parce que ça me fait plaisir, parce que c'est une façon de communiquer. C'est une façon de communiquer. Parce que si je ne mange pas dans la marmite, je ne vais pas attirer votre attention. Le fait de manger dans la marmite, j'attire votre attention. J'attire votre attention. Arrêtez toujours d'être dans, soyez naturel. Redescendez et touchez la vraie vie.
toucher la vraie vie. C'est ça qu'on vous demande, la vraie. Il faut la toucher, cette vie. Et vous allez voir que vous aurez des réactions différentes. Différentes. Alors, vous êtes toujours là. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut que vous arriviez. Un Camerounais crée sa marque, vous combattez. Tu n'arrives pas à attaquer, tu attaques. C'est-à-dire que tu voles l'argent de quelqu'un, la personne revendique, tu dis que tu ne donnes pas. Et après, on va se lever, on va dire qu'on est influenceur. On est blogueur, on est X, on est Y. C'est ce que vous allez dire. Tout ce que les gens veulent, c'est voir Ahmed Kamé tomber, voir Fleur de Lille tomber, voir Compressor tomber, voir Messang tomber. C'est-à-dire que le travail de quelqu'un le matin, quand il se réveille, il faut que je vois le tomber. Pourquoi on ne peut pas être une synergie? Que de parler des gens tout le temps. Que de parler des gens tout le temps. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Je ne veux pas vous... Moi, je ne veux pas vous froisser. Parce que je vous montre mon quotidien quand je suis à Yaoundé. Certaines personnes vont se calmer. Mais pour éviter ça, quand je m'en vais à Yaoundé, je m'habille comme un paysan. Beaucoup m'ont croisé à Yaoundé avec les habits du chantier que vous voyez là. Ils me croisent avec ça à Yaoundé tous les jours. Mais imaginez-vous, un blogueur, c'est-à-dire que les ministres se déplacent pour arriver dans mon village pour me voir. Imaginez-vous un peu le carnet d'adresse que je peux avoir. Mais je ne peux pas venir vous influencer avec, non. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Combien de personnes sont comme moi? Combien? Ils sont rares. Alors, ce n'est pas cette catégorie de personnes qui m'intéresse. Moi, la catégorie de personnes qui m'intéressent, c'est les gars du charbon, les gars qui charbonnent matin, midi, soir. Les gars qui charbonnent matin, midi, soir. Je vous ai montré les photos hier. Les photos où on avait 7 ministres. Pas les ministres, genre on est au bureau. Là. Je suis chez eux. Chez eux. Tu vois, le ministre, il est là. Il est en jogging. Moi, je suis assis à côté. Il est en joss. D'autres viennent chez moi. Amen. On veut le poulet. J'ai des amis préfets, des amis sous-préfets. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font la route, voilà, ils s'arrêtent au village. Ah oui. Un ministre s'est arrêté chez moi. Il m'a pris 8 poulets. Il m'a dit, voilà l'enveloppe, tiens. Il m'a dit, voilà l'enveloppe, tiens. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai le sorti 10 000, j'ai donné à mon père. J'ai dit que non, il n'a rien donné. Parce que mon père aussi a l'œil qui vit. Mon père était, non, j'ai pris 10 000, j'ai donné à mon vieux. Dans l'enveloppe, il y a au moins 1 200 000. Qu'on te donne comme ça parce que ce que tu fais est louable. Alors, je ne viens pas vous froisser avec ça. Je ne viens pas me la raconter tous les jours que non, tant. Mais je ne viens pas faire ça. Je ne viens pas faire ça. Je vais être le gars basique, le gars terre à terre, le gars avec qui on peut discuter. Voilà comment on travaille. Moi-même, je suis dans le chantier. Voilà. Voilà comment on vit. Il y a certaines personnes, oh, Ahmed Kamé, tu laves les habits le matin, comme le disait, oh, Ahmed Kamé, tu souilles ma faute, tu laves les habits le matin. Mais gars, réfléchis 2 secondes. Le mec qui lave les habits, là, il a 11 personnes qui travaillent pour lui. 11. Commence à réfléchir. Commence à réfléchir un peu. Ce n'est pas le message qui t'envoie. Ouvre les yeux pour voir le vrai message. Lui, le gars mange dans la marmite. Oui, il mange dans la marmite. Je veux que tu vives le... C'est-à-dire que je veux que vous voyez la vraie vie. La vie qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Le faux qui n'y a pas dans les réseaux. Je veux que vous côtoyez cette vie-là. Et ça, la vraie vie. Pas le truc qu'on vient là, on met les filtres, on met les faux cheveux, on blase les gens comme on est ceci, comme on est ceci, pourtant qu'on est malheureux. Pourtant qu'on est malheureux. Je ne vous blase pas avec ça. Je suis l'un des blogueurs. Je dis que l'un des blogueurs, qu'on dit équipement. Il dit qu'on dit équipement.
sur la toile là, personne ne m'atteint. Ça là, c'est ce que j'ai en forêt. Ce que j'ai là, il dit que c'est ce que j'ai en forêt. Vous connaissez mon village, vous savez que mon village, au village, c'est les tissus. Ici, je suis en pleine forêt. Regardez la tira qui est en pleine forêt. Imaginez-vous. J'ai mon enregistrement qui est dans le bateau qui arrive. C'est en pleine forêt, à mer, à tout ça là. Tout cet équipement pour le développement de ma forêt. C'est un message que je vous passe. Les anciens benguistes ont gâté le Cameroun en se la racontant, en ne nous disant pas ce qui nous attend de l'autre côté. Parce que si les benguistes nous disaient que là-bas c'est l'enfer, beaucoup de personnes en plein ont passé par ça. Mais vous venez vous la raconter. Quelqu'un a un iPhone 14, il casse les oreilles aux gens. Oh, j'ai l'iPhone 14. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai ceci, j'ai cela. Soyez humble. L'humilité, l'humilité. Moi, je rigole beaucoup. J'adore rigoler. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Une fois, j'ai discuté avec ma foi, elle me dit que, Amen, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire là? Parce que quand Reine Martha, quand elle a rencontré le vrai Amen, elle est tombée sur le char. Elle est tombée sur le char. Que le gars des réseaux sociaux, c'est un gars très calme, très posé, attentionné, respectueux à notre niveau. Je pense que si ma faut se mettre à compter les gars les plus respectueux qu'elle a rencontrés dans sa vie, je suis là-dedans. Il faut demander. Mais quand on arrive dans les réseaux sociaux, c'est pour vous faire passer un message. Moi, j'ai ma façon de faire passer les messages. Oui. On passe un message, on ne donne pas un conseil. L'homme, l'être humain déteste d'être conseillé, mais sortez de là. Les réseaux sociaux, c'est que du fake, que du fake. Tu rencontres une fille, elle est métisse, tu arrives sur place, elle est noire comme tout. Tu rencontres une fille, elle a les longs cheveux, tu arrives là-bas, tu vois la perruque, c'est la perruque de 25 000. Certaines filles en pareil, certains benguistes viennent payer les perruques au Cameroun, les perruques de 30 000 pour aller se la raconter à Paris. Elle paye les perruques de 30 000 pour aller se la raconter à Paris. Voilà encore les benguistes. On va, comment on va dire, on va venir avec les sacs Louis Vuitton, les sacs ceci. Voilà mon sac Louis Vuitton qui est là, en forêt. Attendez, tournez la caméra. Voilà mon sac Louis Vuitton qui est là, en pleine forêt. Ça me sert à quoi? Ma ceinture, c'est quelque part la ceinture que j'attache les habits du chantier. Regardez vous-même. Ça, c'est mon short du chantier, non? Regardez la ceinture qui est dessus. Pour les connaisseurs connaissent. Regardez, ça, c'est mon short du chantier, non? Ça, c'est une ceinture que j'ai payée à 2400 €. C'est-à-dire que la ceinture, même, c'est plus d'1 million. Voilà ça, les vrais connaisseurs savent. Attendez, je recule un peu. Ils savent. Ça, c'est une ceinture Louis Vuitton. C'est sur quel pantalon? C'est sur un pantalon de 2000 francs. Ou en plein village. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble. Si un côté de Décom que j'apprécie. Si un côté de Décom que moi j'apprécie, c'est ce côté-là. Il s'en fout. S'il fait son live n'importe où, il s'en fout. Voilà le seul côté de Décom que j'apprécie. Quand je suis sur quelqu'un, il donne son côté. Arrêtez ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont augmenté le taux de mensonge dans la communauté camerounaise de 1000%. De 1000%. Même les gens qui n'étaient pas n'importe quoi, qui n'ont rien dans la vraie vie, arrivent dans les réseaux sociaux avec des statuts. Des statuts. C'est bizarre. Et ça ne le dérange pas. Et ça ne le dérange pas. Et ce sont ces minables-là qui vont nous insulter, nous. Ce sont ces minables-là qui vont nous insulter.
Voilà. On va se lever, on va clasher, on va insulter. Parce qu'on est seul. Mais on ne veut pas faire des efforts pour être accompagné. Voilà. Après on est là, on court. On court. Des fois, vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut faire mal. C'est-à-dire que tu sors d'un live en train d'insulter quelqu'un d'autre. Oh, tu as faux profil. Tu passes ton temps à insulter. Imbécile, salopard. Tu ne fais qu'insulter. Entre-temps, tu es un enfant de 4 ans que tu es en train de donner une éducation qui n'est pas l'éducation que toi tu es en train de donner à les réseaux sociaux. C'est bizarre. C'est-à-dire ils sont là. La plupart de ceux qui nous suivent, ce sont des pères de famille, ce sont des femmes. C'est-à-dire que tu es là, tu es la femme, tu es en train d'insulter. Tu es insulté dans les réseaux sociaux. Et tu dis, il faut dire bonjour. On ne dit pas bonjour. Ok, d'accord. Tu continues encore à insulter dans les réseaux sociaux. Tu insultes. Entre-temps, mais c'est bizarre quand même. Ce que tu es dans la vraie vie, ce n'est pas ce que tu présentes là-dedans. C'est pas quand tu te lèves le matin, tu dis Théo, on n'insulte pas à l'école, d'accord? Fais bisous à maman, ok? Mais une fois que l'enfant part à l'école, tu deviens satanique quand tu es sur les réseaux. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que si le comportement que tu as dans la vraie vie, tu as ça dans les réseaux sociaux? Essaye. Essaye. Si dans la vraie vie tu as faim, dis dans les réseaux sociaux que j'ai faim. Et on te donnera à manger. Et on te donnera à manger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loyauté. Parce que les amitiés de Facebook, il suffit que je like ta photo, on se like, on s'apprécie bien, on a les mêmes ennemis, on va en guerre. Non. Vous voulez évoluer? Augmentons le niveau. Vous voulez évoluer? Posons quelque chose sur la table. Et chacun commence à dire, ils sont ivres. Ici au village, pour vous dire à quel point, ici au village, dans ma forêt, à partir du vendredi, c'est la musique. Mes gars du Nozo là, ceux qui travaillent avec moi, je les apprends à multiplier ces platines. J'ai des platines qui valent des millions. J'ai une platine qui vaut au moins 8 millions. La valeur de cette platine n'est rien pour moi. Mais par contre, c'est ce que cette platine cause qui est quelque chose d'important. La joie de vivre ensemble, la chaleur qu'on dégage. Les gars même anglophones là sont souvent, les gars anglophones là même sont souvent étonnés. Ils restent souvent comme ça, ils disent que je mets leur musique, on s'éclate, on danse. Deux fois c'est souvent devant vous. On met la musique, on les appelle, on danse nous tous. Alors, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire à ton frère qu'arrête de mentir, gars? Dis-leur que tu es au chômage, man. Dis-leur que tu es au chômage. Arrête de faire genre, t'es riche, t'es pas riche. Arrête d'aller te filmer chez tes amis, gars, sois toi-même, sois vrai. On a perdu nos couilles. Parce qu'on ne veut pas être... La vérité nous fait peur. Et quand on tombe sur des gars comme moi, des gars vrais, les gens sont sous le char. Mais oui, c'est pour ça que je vois comme quelqu'un, quand je vois, où on dit qu'au Chine de pas, elle habite dans un HLM, et elle va insulter Natacha de Monaco. Natacha a 1000 mètres carrés en bordure, en pleine route. 1000 mètres carrés. En pleine route. À Cribé encore c'est pire. Natacha a un terrain à Cribé entre deux routes. Elle dit que elle m'a montré, je suis resté comme ça là. Je pensais que c'était tout. Natacha m'a montré la concession qu'elle a fait pour sa mère. Elle a abandonné. Elle est prenée. On arrive maintenant dans la concession où elle-même, elle est. 17 appartements dedans. 17. Deux fois même c'était chaud avec un de ses gardiens.
Quand c'est chaud comme ça, il me dit, Ahmed, viens. J'arrive. Voilà. Quand j'arrive à crédit avec Natacha, elle me dit que non, non, Ahmed, non, non, je dis non, non, elle me dit, Ahmed, viens dormir. Je dis que, oh, non, demain, je vais dormir chez toi. J'ai laissé le luxe de Natacha pour aller dormir dans un poulailler. Pour aller dormir dans le poulailler. Avec l'odeur de coq et tout. C'est-à-dire que j'avais mis les sacs de provence. Je dormais sur les sacs de provence. L'affaire là a marqué mal. L'humilité, la simplicité, le savoir-vivre. C'est tout ce que nous n'avons plus. On est entré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont représentatifs des anciens benguistes camerounais. Les réseaux sociaux camerounais sont représentatifs des anciens benguistes. C'est-à-dire que le mensonge que les anciens benguistes venaient nous inculquer au Cameroun, c'est ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux. Tu es au quartier, tu es à Paris, tu chômes, tu ne veux pas chercher le travail. C'est-à-dire que c'est toi qui mets les photos tous les jours, comment tu es dans les champagnes, comment tu es dans ceci. Le bout d'un grand, quelqu'un met sa bouteille de champagne, tu dis au grand, pardonnez pour prendre la photo. Non. Le grand te laisse prendre la photo sur sa bouteille de champagne. Quand tu es de prendre la photo sur sa bouteille de champagne, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il publie sur son mur que non, c'est lui qui a payé le champagne. C'est pourtant que le vrai porteur est là. C'est pourtant que le vrai porteur est là. Après, on va se livrer, on va arriver dans les réseaux sociaux. On sera incapable de dire, de créer des contenus. On va copier les vidéos, on va faire issoudre. Et après, on va se demander comment. Et après, on va demander le respect. Et après, on va demander le respect. Sur quelle base? Sur quelle base on va demander ce respect-là? Voilà des réalités. Arrêtons ce mensonge, arrêtons ce massacre. On se fait mal nous-mêmes et on entraîne du monde avec nous. Regarde la mère Kamé, il mange encore dans les mamies. Le gars là, il a bien vraiment dépassé. Oh, Amé Kamé. Ouais, les moustiques, c'est. Ok. Et voilà. Aujourd'hui, elles ne sont plus à la mode, tous ces gens. Tous ces gens ne sont plus à la mode aujourd'hui. C'est ça qui vous manque. Sortez de vos maisons. Rencontrez des gens. Rencontrez des gens. Sortez dans vos tontines de mensonges. Hein? On vient, oui. Ah non, 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 c'est donc qui? Amérique, non, 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 il faut me résister là, non, la France l'a dépassé, ouais. Oh non, Amérique, oh non, ça ne vaut rien, gars. C'est là qui supportait le RDPC, là. Ouais, le gars qui fait les champs, oh, mais quel champ même encore? Le gars, c'est 2 hectares, là, il se crâne avec machin. C'est pas lui qui fait le poulailler? Ah non, non, quoi? Des coccinelles, là, les 3 petits poulets, là. Oh non, oh là là. Et en plus, ils font ça. Ils sont au chômage. Eux, ils te critiquent étant en France, mais ils sont au chômage au Cameroun. Et, ils sont au chômage en France, ils te critiquent, toi qui travailles au Cameroun. Mais je vais encore aller pire, je vais encore aller loin. Avant-hier, il y a quelqu'un, j'étais en train de faire le live, il y a un petit de 15 ans là qui est passé. Le gars me dit, tu n'as pas honte de faire travailler des enfants de 15 ans. Il voit un enfant avec moi qui travaille et il me demande si moi je n'ai pas honte de faire travailler cet enfant-là de 15 ans. Je dis waouh. Je lui dis ah bravo. Bravo. Parlons peu, parlons bien. J'ai 11 personnes qui travaillent pour moi. Il y a 8 anglophones. 8 gars qui viennent du Nozo. Quand les gars de la base parlent tous les jours, oh Nozo, Nozo, Nozo. Moi j'ai 8. Logé, hébergé, nourri, payé. Il y a combien parmi vous qui... Ici, il y a beaucoup qui font. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup qui font. Mais il y a combien parmi vous qui donnent un coup de main? Mais vous êtes très fort pour me critiquer moi, mère caméra.
Vous êtes très fort pour dire, oh, il fait travailler les mineurs, oh, il faut porter plainte, il faut prendre des photos pour faire des captures d'écran. Vous avez demandé hier de faire des captures d'écran. C'est bien. Grâce à Ahmed Kamel, on l'espoir. On l'espoir. Grâce à Ahmed Kamel. Ils savent déjà que non, on peut devenir des gens. Grâce à Ahmed Kamel. Vous voyez un peu. Mais c'est parce que les réseaux sociaux ont fait de vous des menteurs hors pair. Voilà pourquoi quand vous voyez la réalité, vous avez du mal à l'accepter. Parce que la réalité vous blesse tellement le cerveau. La réalité vous fait tellement mal que vous ne voulez. C'est-à-dire que limite même, vous ne voulez pas voir cette vérité-là. On va se mettre à clasher, on va se mettre à insulter, on va se mettre à dénigrer, on va se mettre à insulter les gens qui peuvent nous aider. On va se mettre à insulter les gens qu'on peut dépasser. Quand vous vous levez par exemple, quand vous rassemblez pour insulter Flore, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Ça va vous faire mal, ça c'est clair. Parce que quand vous avez déjà fait votre petite tontine ténébreuse là, chacun rentre chez lui. Chacun coupe son téléphone. Mais c'est quand tu coupes le téléphone maintenant que tu vois la vraie vie. C'est quand tu coupes ton téléphone que tu pars réchauffer la sauce bolognaise d'avant-hier. C'est quand tu coupes ton téléphone que tu vois la réalité maintenant qui t'attend. C'est ça le problème avec vous. Quand vous avez déjà fini de faire votre confrérie de malhonnête, c'est là où la vérité arrive. Ouais, maman, je n'ai même pas mangé aujourd'hui. Oh, j'ai un peu regardé mes annonces. Peut-être que je peux avoir un client. On les niasse à 20 euros. On les niasse à 10 euros. On les niasse à 15 euros. C'est ça la vérité. On se fait passer pour des vraies femmes. Et pourtant, quand vous niasse à 15 euros, venez même me voir. Moi, je donne 20 euros, 30 euros. Venez me voir, moi, je donne au moins 30 euros. On insulte et derrière, on va vendre le pépé. Et on a le courage de nous avoir. Je ne sais pas d'où vous prenez ce courage-là. C'est ça le problème. Je ne sais pas. On va habiter dans les BNB et on prend les vont faire croire aux gens qu'on est chez soi. Tu habites dans un BNB. Même la honte. Même la honte n'arrive plus. Non, Flore s'en fout. Flore s'en fout complètement. Bonsoir, ma faux. Mais Flore s'en fout complètement. Vous pensez pourquoi je ne prononce pas le nom de Cueto? Elle s'en fout complètement. Elle adore et rêve. Ben oui. C'est vous qui vous cassez le cul. Ouais, il faut que je fasse de la pub derrière. Faut pas que Disa Kamel ne me fait pas la pub. J'espère que j'ai bien tourné ça. Voilà. Donc voilà, faut qu'on arrêtons de... Comment je vais vous expliquer ça? Arrêtons de... Soyons vrais. Ça ne va pas nous tuer. Pas du tout. Apprenons à dire aux gens certaines vérités. Gars, aide-moi. Tu n'as pas le work chez toi. Gars, c'est comment non? Gars, aide-moi un peu. Comme tu vois là, gars, aide-moi un peu avec toi. C'est même ce qui fait que les attestations d'hébergement, les gens ne donnent même plus. Parce que tu vas prendre quelqu'un, tu vas amener la personne chez toi. Tu pars travailler, tu laisses la personne chez toi, ils volent ta carte, ta pièce d'identité. Ils volent ton attestation ton hébergement. Il va ouvrir un compte bancaire.
Tu es là, tu le travailles tous les jours. Oh, oh, oh. Et pourtant que celui que tu as hébergé chez toi a ouvert un compte bancaire avec ton nom, tout. Un autre jour, tu prends ta soeur, tu mets dans la maison, tu te dis que ouais, c'est ta soeur, vous venez d'un même village. Pendant que tu es au travail, elle passe tout le temps à vendre le piment dans la maison. Tu entends seulement qu'elle fait des choses au Cameroun. Toi, tu habites avec elle. Tu te dis que mais je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis avec toi ici, là. C'est moi-même qui te dépanne. Mais comment c'est fait? Elle dit, oh, moi, je n'ai pas payé le terrain. C'est un mauvais truc que j'ai entendu au pays. Tu Wanda même. Vous êtes mauvais. Mauvais. Après, on va évoluer, on va demander. On va, comment je vais dire? On verra ce qu'on peut faire. Mais vous êtes mauvais. Mauvais. Donc, j'aime pas faire les lives tristes comme ça. Parce que ça veut dire que quand je fais l'autopsie de ma diaspora, je suis toujours triste. Toujours triste. Quand je fais l'autopsie de ma diaspora, je suis toujours triste. Quand je fais l'autopsie de nous blogueurs, ce que nous incarne, je suis toujours triste. Ah oui, c'est ça la réalité. Mais bon, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Donc, voilà. Ciao, ciao la famille. C'est terminé. Voilà.